dans ce projet, on essaye de contrôler un bras robotique pour des personnes amputées de main, donc des personnes qui ont eu des accidents, qui ont perdu une main. Là, on a en fait imprimé en 3D une prothèse nous-mêmes, avec l'objectif aussi de baisser les coûts. Les prothèses coûtent extrêmement cher, donc ce qu'on essaye de faire, c'est de développer des prothèses en bas coût. Là, ça coûte à peu près 500-600 francs pour l'impression, et après il y a encore des moteurs, mais toutes les composants sont très peu chers, ce qui nous permet d'avoir quelque chose pour moins de $1000. Et ce qu'on voit aussi dans la vidéo qui est là, c'est qu'on a testé ça avec des personnes amputées et ça marche très très bien. Donc on s'adapte vraiment aux personnes, donc aux signaux de la personne pour détecter les meilleurs mouvements d'une manière naturelle. Donc les personnes essayent de faire les mouvements comme ils l'ont fait quand ils avaient le bras et on détecte les signaux des muscles qui restent. Donc là on a le Mio, donc ça c'est des électrodes qui sont placées autour du bras et avec ça, donc ça c'est aussi quelque chose qui coûte à peu près $199 si je ne me trompe pas, et on peut avec ça faire un certain nombre de mouvements qu'après on met directement sur le bras. Et là on voit que ça permet de prendre un objet, de prendre par exemple une bouteille, de verser de l'argent avec la bouteille, de prendre une carte de crédit, de mettre une clé dans la porte, vraiment des mouvements du quotidien qu'une personne amputée peut ensuite faire avec la main qu'il a perdue. Bon, nous, on développe les prototypes, donc on est un institut de recherche. Notre objectif, c'est vraiment de trouver la meilleure manière de contrôler le bras. Maintenant, on est en train de travailler sur un petit peu la qualité des composants. On voit qu'il y a un petit peu de jeu, donc on est limité à peu près un demi-kilo de poids actuellement. On aimerait bien avoir quelque chose où il y a moins de jeu. On est aussi en train de remplacer les moteurs, ça c'est des moteurs à coût très très bas, par quelque chose de meilleure qualité qui tiendra plus de temps aussi. Parce que si quelqu'un voudra l'utiliser plusieurs heures par jour, vraiment sur plusieurs semaines, il faut après avoir des composants qui sont aussi d'une meilleure qualité. Ça pourrait augmenter légèrement les prix, mais ça reste en centaines de ce que coûte une prothèse professionnelle actuellement.